Nous sommes à Montreuil, ville de la couronne parisienne. Plus précisément dans le quartier de la Boissière, situé dans la zone du Haut-Montreuil. Ici naissent d'ambitieux projets d'urbanisme. La mairie, dirigée par la sénatrice verte Dominique Voynet, prévoit notamment d'y bâtir le plus grand écoquartier d'Europe. Cependant, un projet de bien moindre importance a déjà obtenu son permis de construire. Voici la Cité des Roches. Au cœur de celle-ci, 3 nouveaux bâtiments doivent remplacer l'actuelle pelouse. À 2 pas de là, Cité de l'Amitié, un autre espace vert est également menacé. Animés par le slogan « Oui au gazon, non en béton », certaines et certains s'insurgent contre ces projets. Essayons de mieux comprendre les raisons de cette colère. Cette carte nous montre les différents types d'habitations du Haut-Montreuil. La couleur jaune représente des maisons individuelles ou en bande, c'est-à-dire de faible hauteur. La couleur rouge symbolise l'habitat collectif. Nous voyons que les cités des Roches et de l'Amitié, entourées par la couleur verte, sont situées au milieu d'un tissu majoritairement pavillonnaire et donc de faible hauteur. Maintenant, on peut voir une estimation du nombre d'habitants par bâtiment. Plus le rouge est foncé, plus le nombre d'habitants par bâtiment est important. Dans l'ensemble, on constate que les cités des Roches et de l'Amitié présentent une des densités les plus fortes du Haut-Montreuil. Là, ben, écoutez, on nous met devant un fait accompli, on va construire des maisons, on va faire ci, on va faire ça. Et devant, ben, on ne s'occupe pas si les gens ils vont avoir encore de la visibilité. Si, avec tous ces nouveaux immeubles, il va y avoir suffisamment de place pour les enfants à aller à l'école, parce que ça aussi, c'est important. En effet, voici, entourés de bleu, les 2 seuls groupes scolaires et publics du quartier. Et, entouré de rouge, l'unique centre culturel de la zone. L'école des Nanteilles, c'est l'école maternelle et primaire. Ici, c'est une usine, c'est la plus grosse école de ce type-là de la Seine-Saint-Denis. Et évidemment, les gamins, ils n'ont pas assez de place, les structures, elles sont vieilles, ils n'ont pas des bouquins. Donc, après, ça veut dire chercher d'augmenter les problèmes qu'il y a déjà. Franchement, je suis dégoûté, quoi. Ici, on n'a rien. Je veux pas jouer les miséreux, mais franchement, fais le tour du quartier. Il n'y a rien, aucune infrastructure. L'école à côté est blindée. Il n'y a rien à faire ici, quoi. Enfin, il n'y a rien. Mais le seul bout d'herbe qu'il y a, on veut nous mettre un immeuble dessus. C'est bien qu'il y ait du monde, mais il faut donner quand même, il faut qu'il y ait du monde, mais il faut qu'il y ait encore de la verdure, il faut encore qu'il y ait des espaces verts, il faut qu'il y ait encore de quoi que les gens puissent vivre, bah oui, correctement, quoi. Un petit peu de verdure, un petit coin de verdure, pour tout le monde. Et effectivement, les espaces verts accessibles à tous sont plutôt rares. Ils sont désignés ici par la couleur violette. Il faut y ajouter bien évidemment les espaces verts des cités des Roches et de l'Amitié. Cette pelouse est au cœur de 3 bâtiments de 4 étages et de 2 tours de 8 étages. D'ailleurs, la Cité des Roches, construite en 1960, correspond aux idées des architectes de l'époque. D'un côté, une densification des logements, de l'autre, un dégagement d'espace. Mais le futur projet fera disparaître cet espace central au bénéfice de 3 bâtiments de 1 à 2 étages de hauteur, soit 42 logements supplémentaires. Le projet prévoit également la reconfiguration paysagère. Tous les arbres existants seront abattus au profit de lignes d'arbres et d'arbustes exotiques. On peut remarquer aussi la composition de petites zones vertes dont la fonction ne sera qu'ornementale. Une dalle, quant à elle, recouvrira le restant de pelouse. Des aires de jeu de petites dimensions, où les enfants seront divisés par tranches d'âge, seront créés aux abords des rues. En plus, je disais, les enfants, c'est quand même, ils jouent au ballon, c'est un moment quand même où ils peuvent un petit peu évacuer leur tension. Au lieu de cela, les petites aires de jeu, elles vont être là sous nos fenêtres, ici, où il y a des pelouses, là. Il n'y aura plus rien, puisqu'il n'y aura plus rien devant. Le terrain qu'ils veulent occuper,
c'est le terrain où il y a la seule possibilité pour les enfants de jouer sans risquer de se faire écraser, hein, en fin de compte, parce que il n'y a pas de voiture, enfin il y a des voitures autour, mais pas des voitures. En plus, ils ont de très jolis arbres, en plus. Et pour construire, ils vont tuer tous les arbres, parce que je dis c'est tuer des arbres, en fin de compte, pour amener du matériel, pour faire ce qu'ils vont vouloir faire. Et en plus, dans la cité de l'autre côté, on peut très bien partir d'ici et traverser la cité. Ça fait un passage, en fin de compte. Eux, les enfants et les gens passent de leur cité à la nôtre pour aller à l'école, et nous, on passe de la leur pour aller, par exemple, au marché, sur le boulevard, enfin, où on veut aller faire nos commissions. Donc, il y a déjà un échange. Hein, il y a déjà un échange de gens différents aussi, hein, avec nous. Même si on ne les connaît pas tous, mais malgré tout, c'est quand même agréable de rencontrer d'autres gens, hein. La fonction de lieu de passage et de rencontre est destinée à disparaître suite à la construction de grilles qui limiteront l'accès de la cité aux seuls résidents. Alors, ce qu'ils voulaient faire aussi, c'est des grandes grilles tout autour. Tout autour. Il n'y aurait plus moyen de rentrer dans les bâtiments autrement qu'avec comment dirais-je, des codes, etc. Aussi bien pour les voitures que pour les humains. Mais c'est des grilles, mais elles sont aussi hautes que ma porte, là. Et c'était pour ça qu'ils nous disaient qu'ils allaient nous... Attendez, qu'est-ce qu'ils employaient? C'était pas sédentarisé, c'était pas... sécurisé, c'était pas sécurisé non plus, c'était un autre mot. Ah, c'était un autre mot qui voulait dire que nous allions être entre gens, c'était plus une cité, vous voyez, résidentialisée. Mais moi, je crois à rien dans ce domaine-là, dans le domaine de la sécurisation. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? On va être... Pourquoi pas nous mettre en prison? À ce moment-là, on est tranquille. Des projets de sécurisation sont prévus aussi dans la cité voisine de l'Amitié. Cette dernière est visée également par un projet de construction sur l'espace vert actuel. La maison du docteur, que nous voyons là, sera détruite. Si la taille et l'emplacement du futur bâtiment sont connus, la nature des locaux n'a pas encore été définie. Sur les nouveaux projets d'urbanisme de la ville, l'équipe municipale a lancé une campagne de concertation avec les Montreuillois. Excuse-moi d'avoir rigolé. Concertation, quelle concertation? La concertation, elle a eu lieu quand nous, on a gueulé. Nous, on a eu droit tel jour, telle réunion, ici à côté, là, à Nanteuil, à l'école Nanteuil. Ben voilà, réunion pour vous présenter ce qu'on va faire. C'est décidé, on va faire tel truc. Et c'est là que nous, on a commencé à gueuler, à dire « Oh, vous nous prenez pour qui, là? Ça suffit, quoi. » Et en plus, ça s'est, à mon avis, un peu mal passé parce qu'on a été mise devant un fait accompli. Et la personne qui a présenté le projet, à mon avis, n'était pas à la hauteur. N'était pas à la hauteur parce que d'abord, c'était une personne qui est très incorrecte vis-à-vis des gens. Moi, je l'ai jugée incorrecte. Même vis-à-vis, moi, par rapport à mon âge, je l'ai trouvée incorrecte. Quand on vous dit, si vous n'êtes pas content, allez, vous avez qu'à aller habiter en Corrèze ou je ne sais où, donc c'est un peu vexant, hein. Donc c'est un peu ça qu'on a, nous on a vu du début sur la question de la ZAC, qui après c'est devenu la question des pelouses, parce que les gens se disaient, tu peux pas me présenter un méga projet de comment ça va être ici dans 10 ans, avec des diapos, tu vas dessiner par les meilleurs architectes pour te montrer une ville idéale, très jolie, un quartier très joli, quand tu ne me donnes pas des réponses sur les choses qui se passent maintenant dans les quotidiens.
Nous terminerons ici en laissant le mot de la fin à une des plus anciennes habitantes de la Cité des Roches. Je sais pas si en 89 c'était pas. Je pense à la révolution de 89, vous voyez. Je me demande s'il va pas falloir en arriver là.